C'est un week-end qui veut mettre en avant le chêne-liège, comme son nom l'indique, et pour permettre de mettre en avant cet arbre emblématique de notre département, on a initié une dynamique partenariale. Donc c'est vrai qu'on a réussi à intégrer beaucoup de partenaires qui sont très différents, et on a voulu renouveler l'image du chêne-liège en le prenant sous l'angle de l'artisanat du bois, notamment via le concours artistique qui fête aussi sa deuxième édition. Donc il y a 3 catégories, le tournage, la sculpture et le design, avec donc des partenaires prestigieux comme la Villa Noailles, puisqu'il y aura un prolongement de l'événement le week-end prochain à la Villa Noailles. Ensuite, le week-end du chêne-liège met en avant aussi le terroir, via exclusivement donc, des producteurs. Met en avant aussi le liège via une exposition et le travail du bois en général, puisque c'est important de ne pas rester dans une logique passéiste et de parler de l'avenir, en fait, d'enclencher une dynamique autour du liège pour justement intégrer un processus pour faire perdurer le liège, mais aussi permettre sa relance économique, la relance de la filière. Bien, alors donc nous sommes dans le week-end du chêne-liège et l'objectif de ce petit atelier, c'est de faire comprendre aux enfants et aux plus grands ce qu'est un chêne-liège, son écorce et l'utilisation qu'on peut en faire à travers le bouchage. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le chêne-liège est un arbre qui a, comme tous les arbres, du bois, une écorce, mais l'écorce d'un arbre, c'est comme votre peau. Elle va naître contre la chair, donc là contre le bois, et elle va mourir à l'extérieur du derme. On la revoit mieux ici, on voit bien les crevasses du chêne-liège. C'est tout simplement que les premières cellules d'écorce qui sont mortes se retrouvent toujours là-dessus. Et si on regarde une coupe du chêne, on a le bois, cette première partie sombre qu'on va dire est la peau active, et à la sortie de la peau active, on va avoir les cellules de liège mortes. Et ces cellules de liège mortes, contrairement à ce qu'on peut avoir sur tous les autres arbres globalement, elles vont s'auto-adhérer au lieu de s'évacuer avec le vent et les poussières. Et c'est cet ensemble de cellules qui vont former ce qu'on appelle le liège. Donc on a appelé ce liège, dans le langage provençal, des masclés, c'est-à-dire du mauvais liège. Et quand on l'a traduit en français, on n'a pas voulu traduire le mot masclé en mauvais, mais on l'a traduit en mâle, liège mâle. Donc quand on va faire la première levée, et ça c'est dans le dictionnaire, on va faire le démasclage de l'arbre, on va enlever le premier liège. Et c'est ce deuxième liège qu'on va pouvoir lever, à contrario du premier qu'on a appelé liège mâle, on va l'appeler liège femelle. Et alors femelle parce qu'on va pouvoir le travailler, on va pouvoir récupérer, et c'est lui qui va produire. Et donc liège femelle, tout à fait justifié. Donc on va couper des bandes, on va couper des carrés, et quand je vais avoir le carré, eh bien je vais tailler mon bouchon. Voilà.
Alors on va un peu le fignoler, puis finalement, c'est pas si mal rond que ça, hein, voilà. Mais il n'est pas calibré. Si la nature a été capable de faire le liège, l'homme il a été capable de mécaniser tout ce qu'il fait. Et on a inventé à peu près au milieu, vers la fin du XVIIIe siècle, cette machine, hein, qui est une machine qui va tailler le liège rond. Et ça n'allait pas assez vite. Donc le rabot qui est ici, on va le transférer et le faire cylindrique, et on va venir sur cette nouvelle machine qui elle va démarrer à peu près au début du 19e siècle. On y va ? On voit souvent le chêne-liège comme faisant partie des forêts du maquis, un petit peu loin, enfin un peu ignoré, alors qu'il y a tellement d'activités qui peuvent être liées à sa présence. Des activités artisanales, différentes activités de production, évidemment production du liège. Et puis le chêne-liège fournit aussi un milieu spécifique sur terrain siliceux avec tout un cortège floristique qui est très favorable à la présence des ruches. Et c'est ce qui m'intéresse en priorité puisque je suis apiculteur et je m'intéresse de près aux ressources que les abeilles peuvent trouver sur les fleurs, et les plantes liées au chêne-liège constituent un ensemble très généreux et très bénéfique pour les abeilles. Alors non, nous c'est l'association Tourneurs et Arts du Bois en Provence. C'est une association, comme son nom l'indique, de la région PACA, avec un groupement de tourneurs dans chaque département. On n'est que des passionnés, pas de professionnels chez nous, hein. On est des autodidactes, on est venus au tournage sur bois par passion, quoi. Et on participe à quelques manifestations comme aujourd'hui, quoi, où là on fait de la démonstration, on explique aux gens ce qu'on fait, on explique les techniques, etc., etc. Et le cas échéant, on fait essayer. S'il y a quelqu'un qui veut essayer, on lui fait essayer, c'est plus rare mais ça arrive. Si vous voulez, il y a du tournage basique, classique, hein, des bols, des vases, des coupes, enfin tout ce qui est rond, quoi. Et de plus en plus maintenant, on rentre un peu dans ce qu'on appelle le design.